Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver les amis en ce 16 mars 2021, 18h40, heure du Québec. On avait une température ce matin de moins 18, moins 19 dans les Basses-Laurentides. Ça s'est calmé pour se réchauffer. On revient à des températures plus normales. Mais tout ça pour vous dire qu'on a eu un hiver en dents de scie, en montagne russe, mais généralement, ça a été un hiver normal. Beaucoup de neige, février, mars, on a eu de la neige, février, pas mars, mais février et janvier, et beaucoup de froid. Donc, vous concluez à ce que vous voulez conclure. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que des scientifiques sont stupéfaits de découvrir des plantes sous la glace du Groenland d'une profondeur d'1 kilomètre. La carotte de glace perdue depuis longtemps fournit la preuve directe que la calotte glaciaire géante a fondu au cours du dernier million d'années et est très vulnérable au réchauffement climatique. Les scientifiques ont trouvé des fossiles de plantes congelées préservées sous 1 mille de glace au Groenland. La découverte permet de confirmer une nouvelle et troublante compréhension selon laquelle l'Islandis du Groenland a entièrement fondu au cours des récentes périodes chaudes de l'histoire de la Terre. Parce qu'évidemment, tout est cyclique. On pourrait dire que c'est une période, ce que j'ai compris de la géologie et des scientifiques et des géologues, c'est étalé sur une période de 100 000 ans, et dans ces 100 000 ans-là, à chaque fois, tu as un 10 000 ans de réchauffement tranquillement, pas vite, un autre 10 000 ans de refroidissement, et c'est comme ça depuis très, très longtemps. Maintenant, il y a l'activité humaine qui peut peut-être jouer un rôle là-dedans. Donc, en 1966, des scientifiques de l'armée américaine ont foré près d'1 mille de glace dans le nord-ouest du Groenland et ont extrait un tube de terre de 15 pieds de long du fond. Ensuite, ce sédiment gelé a été perdu dans un congélateur pendant des décennies. Il a été accidentellement redécouvert en 2017. En 2019, le scientifique de l'Université du Vermont, Andrew Christ, l'a examiné à travers son microscope et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, des brindilles et des feuilles au lieu de simplement du sable ou de la roche. Cela suggérait que la glace avait disparu dans un passé géologique récent et qu'un paysage végétalisé, peut-être une forêt boréale, se dressait là où se trouve aujourd'hui une calotte glaciaire d'1 mille de profondeur aussi grande que l'Alaska au cours de la dernière année. Christ et une équipe internationale de scientifiques dirigée par Paul Biermann de l'Université Columbia et plein d'autres chercheurs de l'Université de Copenhague, entre autres, ont étudié ces plantes fossiles uniques en leur genre et les sédiments du fond du Groenland. Les résultats montrent que la majeure partie, voire la totalité du Groenland, a dû être libre de glace au cours du premier million d'années, peut-être même des quelques centaines de milliers d'années. La calotte ou les calottes glaciaires pulvérisent et détruisent généralement tout sur leur passage, dit le chercheur Christ. Mais ce que nous avons découvert, ce sont des structures végétales délicates, parfaitement préservées. Ce sont des fossiles, mais on dirait qu'ils sont morts hier. C'est une capsule temporelle de ce qui a servi ou ce qui a sûrement vécu au Groenland et que nous pourrions trouver nulle part ailleurs. La découverte permet de confirmer une nouvelle et troublante compréhension de la glace du Groenland qui a entièrement fondu au cours des récentes périodes chaudes de l'histoire de la Terre, des périodes comme celles que nous créons actuellement avec le changement climatique causé par l'homme, nous racontent ces gens-là. Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. C'est fascinant. Quoi conclure? Je ne sais pas. Vous êtes assez grand pour conclure vous-même, mais il y a des cycles. Et on est peut-être dans un de ces cycles-là. On ne le sait pas. Plus l'activité humaine, certainement, qu'il y a eu une incidence là-dessus. Mais enfin, c'est une découverte qui vient jeter un peu de lumière sur ces, justement, cycles de réchauffement.